va dans 1. Chers internautes, chers bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous vous souhaitons toute la faveur, qu'elle vous soit multipliée au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager autour d'un thème que nous sommes en train de développer au sein de l'Église également. Notre thème que nous sommes en train de partager ensemble depuis près d'un mois maintenant, s'intitule « Les plus beaux vêtements d'Ésaü ». Donc nous voulons vous donner un briefing, une idée sur ce thème que nous sommes en train de partager ensemble. Voilà pourquoi nous voulons passer à la lecture de la parole, pour que nous puissions nous asseoir sur les écrits avant d'apporter une lumière, sinon qu'une interprétation à ce que l'Esprit a mis sur écrit. Donc vous serez avec moi, nous lisons, vous pourrez prendre vos Bibles pour vérifier ces Écritures. Je suis dans la version 8 secondes, je veux dire Scofield, et dans le livre de la Genèse, chapitre 27, je veux prendre à partir du verset 1er, mais notre thème est tiré du verset 15, c'est le verset qui nous intéresse. Je fais la lecture, je vous en prie. Isaac devenait vieux et ses yeux s'affaiblissaient au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils ». Il répondit, « Me voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Alors Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit porter à Jacob, son fils cadet. Le verset 16 dit, « Elle couvrit ses mains de peau de chevreau, et son cou était sans poil. » Amen. Amen. Voilà que nous sommes en train d'avancer avec notre pensée de ce midi. Nous sommes en train de parler donc sur les plus beaux vêtements d'Ésaü. Il est important de retracer un peu l'histoire avant que nous puissions donc tirer l'instruction cachée derrière les Écritures, car nous disons que la vie est dans le sang, mais le sang est une substance cachée dans la chair. En nous disant qu'il faut briser le pain pour que le sang sorte. Voilà pourquoi le Seigneur, au jour où il devait être arrêté dans la nuit, pendant qu'il était avec les disciples, il a fallu qu'il brise le pain. L'Écriture dit qu'il a pris le pain, il a brisé le pain. Alors, après le brisement du pain, c'est alors que le sang ou encore le vin était donné. Il brise d'abord le pain qu'il donne aux disciples et il dit que ce pain était son corps. Et dans la suite, il prendra donc le vin qu'il a appelé son sang. Donc nous comprenons par là que le vin ne vient qu'après le pain. Quand le pain n'est pas brisé, on ne peut pas avoir
le vin ou encore le sang. Ça veut dire que si le corps n'est pas brisé, si l'agneau n'est pas égorgé, si l'agneau n'est pas déchiré, il ne peut pas y avoir un giclement de sang. Donc voilà pourquoi nous disons que le pain qui est le corps, c'est ça l'écriture, c'est ça même l'historique des choses, mais le sang qui est caché dans la chair ou encore dans le pain, c'est ça l'explication de l'écriture qui donne la vie. Donc voilà pourquoi nous voulons d'abord nous atteler sur ce qui est écrit, retracer un peu la scène. L'écriture dit que Isaac devenait vieux et il voulait alors bénir le fils aîné avant qu'il ne se repose, avant qu'il ne meure. Et vous savez que la bénédiction ne se libère que lorsqu'on a vieilli. Isaac était jeune, mais étant jeune, Isaac ne pouvait pas bénir. Parce que nous disons que dans la jeunesse, Isaac ne bénit pas. Dans la force, Isaac ne bénit pas. Isaac, pour bénir, il doit vieillir. Cela est à dessein. Et quand il vieillit, il doit perdre la vue. C'est très important parce que quand le père veut bénir, il faudrait que la vue devienne faible. Il doit bénir sans pourtant tenir compte des circonstances. Voilà pourquoi nous disons que dans un langage, cela aussi nous parle du mouvement de la grâce. Isaac dans la force, c'est tout un soleil. C'est ça le soleil. Quand il brille, il ne peut pas bénir. Mais à son déclin, vers le coucher du soleil, c'est alors que la grâce ou encore le soir vient, qui est autre que l'image de la bénédiction pour l'Église. Voilà pourquoi c'était vers le coucher du soleil, alors que vers le soir, je vais dire, que la voix était venue pour chercher Adam. Ça parle de la grâce. Il y a eu un temps où il y a eu le péché, il y a eu un temps où il y a eu un châtiment qui courait, mais vers le soir, ce n'est plus l'homme qui vient vers Dieu, mais c'est la voix qui vient vers l'homme pour chercher alors à rattraper, à racheter, à tuer un agneau, afin, je veux dire un animal, afin de racheter l'homme qui est dans le péché. Et ce temps du soir, ce temps que nous appelons la grâce, c'est ça le coucher du soleil, le vieillissement donc d'Isaac. Donc Isaac étant devenu vieux, avancé en âge, il avait donc perdu la vue et il fallait qu'il puisse bénir. Isaac devrait libérer alors la bénédiction. Voilà comment Isaac fait appel à Léon droit, qui était son fils premier-né, son fils Ésaü. Il fait appel à Léon droit. Lorsqu'il appelle Léon droit, il dit à Léon droit que j'ai vieilli et je ne sais pas le jour de ma mort. C'est-à-dire que je me suis rapproché alors de la fin de mes jours. Mais je ne peux pas partir sans libérer la bénédiction. Voilà pourquoi il va demander à son fils Isaac, je veux dire Ésaü, d'aller donc prendre un gibier, d'aller à la chasse, d'aller tuer un gibier, de ramener le gibier, afin qu'il fasse un mets comme le Père aimait, que le Père mange, ensuite que le Père le bénisse. Nous nous attelons un peu ici. Nous disons que dans l'évangile, il n'y a pas de bénédiction si le Père n'a pas mangé. Pour qu'il y ait bénédiction, il faudrait que le Père mange. Nous disons aussi dans un langage un peu terre à terre, un ventre affamé ne bénit pas. Voilà pourquoi Abraham avait compris ces choses. Lorsqu'il a vu Elohim, je vais dire, son Seigneur en train de passer, il a vu les anges en train de passer, il les a pressés, il les a emmenés chez lui. C'est après les avoir offert un mets que la bénédiction était sortie. Nous disons que même Élie, quand il va visiter la femme, il doit d'abord manger avant d'ouvrir sa bouche pour bénir, pour libérer la faveur. Donc, s'il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la nourriture, nous disons aussi qu'on ne peut pas bénir. Cela est très important. Donc, on peut parcourir les Écritures. Vous verrez qu'on va prendre beaucoup d'éléments pour appuyer ça. Mais comme ce n'est pas le thème, ici, on peut retenir juste une instruction. Il faut, si tu veux être béni, il faut faire du bien. Donner à manger, c'est faire du bien. C'est apporter ce qui est bien, ce qui est précieux, pour que le Dieu de grâce et de faveur se souvienne de toi. Cela était un principe divin. On ne bénit pas les mains, je veux dire le ventre vide. Voilà ce qu'Isaac dit, que je dois manger afin que mon âme te bénisse. Et ici aussi, il y a une parenthèse très importante que nous voulons toucher. C'est que on ne peut pas bénir le ventre vide
ça parle aussi même de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'un prédicateur ne peut pas bénir le peuple parce que la prédication est une bénédiction. Il ne peut pas se lever, parler au peuple s'il n'a pas mangé et s'il ne s'est pas rassasié. Voilà pourquoi le prophète dira, tu mangeras, tu te rassasieras et ensuite tu béniras l'Éternel. Donc pour célébrer l'Éternel, pour bénir, or pour le prédicateur, la célébration, c'est même ça la prédication. Mais on ne peut pas prêcher, on ne peut pas bénir si on n'a pas mangé. Parce que la prédication dans un langage, c'est le vomissement. Mais tu vomiras quoi si tu n'as pas mangé? Voilà pourquoi quand Dieu appelait les prophètes, il leur donnait le livre du rouleau. Pour dire, mange le rouleau. Parce que Dieu savait que dans la suite du temps, c'est le même rouleau mangé qui devait être vomi. Donc la prédication, autant nous sommes, c'est le vomissement du rouleau. Nous disons que un ventre affamé ne peut pas bénir. Un ventre affamé ne peut... Tu vas dire quoi aux gens si toi-même tu n'as pas mangé? Voilà pourquoi même avec notre bien-aimé Jean devrait manger le rouleau. C'était très important. Quand il appelle Ézéchiel, Ézéchiel doit manger le rouleau. Parce que la prédication, le message qu'il va annoncer n'est autre que le vomissement du rouleau. Que Dieu soit béni. Donc nous parlons aussi dans un langage du vomissement du rouleau. Et là, on est en train de vomir le rouleau parce que nous avons eu le temps de manger. Donc voilà que c'était aussi une parenthèse par rapport au ventre affamé qui ne peut pas bénir. Donc si quelqu'un n'a pas écouté, il n'a pas été assis, il est tombé du néant, certainement il n'aura rien à dire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs qui nous racontent leurs histoires, qui nous racontent leur vie, plutôt que de nous présenter l'agneau, simplement parce qu'ils ont faim. Ils ont faim et ils doivent manger. Nous sommes à un temps où on ne doit pas être pressé à parler. Il faut manger, se rassasier et le temps arrivera où on parlera. Donc voilà que ça c'est une instruction qui concerne donc nous les prédicateurs. J'avance pour dire que le père voulait bénir mais il devait manger. Alors Ésaü, qui était le fils aîné, alors sous la parole du père, va aller à la chasse pour aller chasser un gibier comme le père l'avait dit, le ramener, le préparer selon le goût du père pour que le père soit ravi et que le père le bénisse. C'est ici que la notion devient importante parce que en Israël, comme dans les Écritures, pour bénir, il fallait que le père mange, mais le mec qu'il aimait, son âme devait se réjouir, son âme devait être content avant qu'il puisse bénir. Nous disons que l'âme aussi bénit. Il faut que l'âme se réjouisse pour que la bouche, ce qu'elle va déclarer, puisse avoir de l'effet. Alors Ésaü écoute et Ésaü va à la chasse. Oh, quand Ésaü part à la chasse, pendant que le père était en train de parler à son fils premier-né, pendant que le père se disait qu'il ne parlait qu'à son fils premier-né, à la grande surprise, la mère était là. Maman Rebecca était là et maman Rebecca a suivi tout le discours qui se passait entre le père et le fils. Et Rebecca écoute tout. Quand Isaac, Ésaü s'en va, c'est alors que Rebecca qui a tout assisté, va rapporter le conseil auprès de son fils cadet qui est Jacob. Donc nous disons ceci. Quand le père parle à son fils premier-né, Jacob n'est pas là. Jacob est hors de la scène. Jacob est en dehors de l'espace où la causerie, le conseil se passe. Jacob est privé du conseil. Le conseil, c'est entre le père et son fils premier-né. Gloire à Dieu, parce que même quand Jacob n'est pas là, la mère est là pour écouter tout le conseil qui se passe entre le fils et son père. Et l'Écriture dit que le fils devait s'éloigner, aller donc à la chasse, et la mère qui écoute le conseil, après le départ du fils, va aller voir le fils cadet. Donc nous disons que quand le père parle à son fils premier-né, la mère aussi est là. Nous disons que le fils premier-né ici, c'est Israël. L'Écriture dit, à Moïse va délivrer Israël, mon fils premier-né. Dans les Écritures, il y a plusieurs exemples. Nous disons que le fils premier-né de Dieu, ce n'est autre que le peuple d'Israël. Israël est un peuple, mais Israël aussi est un fils. Israël est vu dans une dimension comme un fils. Et donc le fils premier-né de Dieu, c'est Israël. Dieu l'a dit dans le livre d'Exode quand il parlait et quand il a envoyé Moïse. Ici, Isaac
je prends ou encore joue le rôle de Dieu. Isaac ici, c'est Dieu lui-même. Isaac, c'est Dieu. Le fils premier-né de Dieu, ce n'est autre que Israël. Donc, quand Isaac est en train de parler à son fils premier-né, c'est toute une dispensation. L'Écriture parle d'un moment, mais c'est tout un temps qui se passe où le père ne parlait qu'à son fils premier-né. C'est toute une dimension, toute une alliance, une dispensation. Mais pendant cette dispensation-là, le fils cadet était hors de l'espace où la causerie se passait, était hors du discours, hors du conseil entre le père et le fils. C'est-à-dire même privé de la bénédiction. Parce que la bénédiction était réservée qu'au fils premier-né. Et quand Isaac voulait bénir, il a appelé que Léon droit. Parce que dans sa tête, ne peut être béni que le fils premier-né. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand le père ne parle qu'à son fils premier-né, le père n'a pas fait attention que la maman était là. Or, la maman écoutait tout. Mais qui est la maman aujourd'hui? Nous disons que Jacob, qui est le fils cadet, ce n'est autre que le type de l'église, nous les nations aujourd'hui. Quand Dieu traitait avec Israël, nous n'étions pas là. Quand Dieu donnait la loi à Israël, nous n'étions pas là. Quand Dieu donnait les préceptes pour que Israël soit béni, nous n'étions pas là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même quand Dieu a demandé qu'il voulait manger, nous n'étions pas là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que notre mère était là. Maman Rebecca était là. Or, maman Rebecca qui était là, ce n'est autre que l'œuvre du ministère. Nous disons que le ministère était là depuis l'ancienne alliance. Le ministère n'est pas né dans la nouvelle alliance, mais le ministère était là depuis avant que la grâce puisse être annoncée. Ce qui explique la maman, parce que la maman parle du ministère. Dans une dimension, la maman peut être prise comme les prédicateurs, oui. Dans une dimension, si nous voulons ramener ça dans un plan, je veux dire comment, dans la vallée, parce que vous savez que le pays du Canaan, c'est un pays de montagne et de vallée. Nous disons que la montagne, c'est aussi là où on va recevoir la loi, là où on va recevoir la révélation, et la vallée, c'est là où on observe, là où on marche pour vivre donc la loi. Donc ça parle aussi de la révélation et de la connaissance, de la doctrine. Donc des auteurs et des dimensions plus basses. Parce que la parole aussi a deux volets. Il y a une volet de la révélation prophétie, mais il y a aussi une volet de la connaissance et doctrine qui est la pratique même de la parole. Donc nous disons que lorsque Dieu parlait aux temps anciens à Israël, le ministère était là. Le ministère sur la mer, parce que, j'ouvre une parenthèse, l'Écriture dit que fils, écoute l'instruction ou le précepte de ton père et l'enseignement de la mère. Et nous disons ici que le Père, c'est Dieu qui a donné la loi. Le Père, c'est la loi, c'est Dieu aussi lui-même qui donne le précepte qui est la loi. Mais la mère, c'est ça, l'explication de la loi. Parce que c'est la mère qui détient l'explication de la loi. Or que l'explication de la loi nous est parvenue par l'œuvre du Saint-Esprit, car il dit l'Écriture que lorsqu'il viendra, il vous révélera toutes choses. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient nous éclairer, qui vient nous expliquer. Dans ce mouvement-là, l'Esprit devient toute une mère. Dans une dimension, nous savons que l'Esprit peut parler de l'oncle. Hein, le Saint-Esprit, c'est un oncle. Le Saint-Esprit, c'est un grand frère. Le Saint-Esprit, c'est une mère. C'est même une belle-mère. Nous ne sommes pas là. Au jour du Seigneur, nous reviendrons pour expliquer les vestes que peuvent porter le Saint-Esprit. Donc ici, nous retenons que la mère qui écoutait tout le conseil, c'était le Saint-Esprit. C'était l'œuvre du ministère. Gloire soit rendue à Dieu, parce que même Pierre a vu ça. Pierre dit que les prophètes étaient animés de l'Esprit de Christ qui était en eux. Or que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit ministériel qui animait même les prophètes. Donc nous comprenons par là que même dans la loi, le ministère était là. Voilà ce qui explique Rebecca à côté, qui écoute tout le conseil. Et comme Rebecca avait écouté tout le conseil, aujourd'hui Jacob est béni. Parce que Jacob connaît tout. Par le biais, le trichement de la mère. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, si tu veux être béni, il faut coopérer avec la mère. Il faut rester attaché à la mère. Fais attention. Tout enfant qui se détache de la mère ne verra jamais la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est avec le concours, la complicité de la mère. Là, c'est rendu à Dieu. Attention, la mère pourra changer de veste. Mais là où nous sommes encore, la mère nous parle du Saint-Esprit. Et tu verras que lorsque
Ésaü est parti. Or, la mère avait une prophétie qu'elle avait reçue avant même que les fils ne soient nés. Dieu avait visité la mère et Dieu avait dit à la mère que le fils cadet devrait dominer sur le fils aîné. Et cela était prophétique parce que Dieu ne ramasse pas les choses comme ça. Vous remarquerez qu'à la naissance des deux fils, le premier qui était né, le frère Ésaü, était un animal d'après les Écritures. Il était un animal, il avait la peau de l'animal, il était roux comme un animal d'après les Écritures. Et le fils cadet qui était né était un homme, il avait la peau d'un homme. Donc Dieu était déjà en train de prophétiser que l'homme devrait dominer sur l'animal. Voilà pourquoi au 6e jour de la création, quand Dieu a créé, parce que le 6e jour, c'est aussi la sœur Rebecca, attention, le 6e jour parle de Rebecca, ça parle aussi d'Isaac. De la création, vous remarquez que dans la création du 6e jour, Dieu avait créé d'abord les animaux, donc l'animal. Ensuite, il a créé l'homme. Donc, dans une dimension, l'homme est le petit frère de l'animal. L'animal est le grand frère de l'homme. Voilà pourquoi même le chiffre 6, c'est un chiffre animal-homme. Pourquoi la bête prend seulement le chiffre 6? Parce que la bête qui est l'animal sait aussi que le chiffre 6 a un rapport avec lui. Je ne suis pas là-bas. Nous revenons pour dire que le chiffre 6, c'est le jour où l'animal était né. En premier, ensuite l'homme. Donc l'animal, c'est le grand frère de l'homme. Mais un peu plus tard, quand Dieu vient maintenant bénir à la fin, parce qu'on bénissait toujours à la fin de la journée. Quand Dieu vient bénir à la fin de la journée, il voit les deux, il est conscient que le grand, c'est l'animal, mais Dieu dit non, l'homme doit dominer sur les animaux. Oh Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cassé le principe. Le grand frère, c'est pas l'homme, c'est l'animal. Or, Dieu voyait déjà Jacob qui devait être béni à la place de son grand frère. Donc le frère Ésaü, et nous comprenons par là que cela était prophétique. Donc la maman avait la pensée prophétique des choses. Gloire soit rendue à Dieu pour la maman Rebecca. Donc Rebecca était prophétiquement avertie. Voilà pourquoi Rebecca se rapproche du fils cadet et Rebecca explique le conseil, tout le conseil au fils cadet. Nous sommes bénis frères, nous disons que nous avons le conseil de Dieu. Tout ce que Dieu a dit à Israël, même à l'oreille, nous comprenons ça. Nous connaissons frère, tous les contours et les pourtours parce que la maman était là. Et nous connaissons même parce que la maman connaît bien le Père. Voilà pourquoi dit l'Écriture que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Qui peut connaître un homme mieux que sa femme? Donc nous sommes bénis parce que le Saint-Esprit dans une dimension, c'est même la femme de Dieu. Ah oui, dans une dimension, le Saint-Esprit c'est la femme de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit connaît tout ce qui est dans le cœur de Dieu et nous révèle ça. On est bénis frère. Parce que Jacob c'est nous aujourd'hui. Nous n'étions pas là-bas. On n'était pas au conseil, mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'œuvre a été faite. Pour nous, la mère a tout rapporté. Donc, quand la mère rapporte à Jacob, il y a quelque chose qui se passe ici. La mère dit à Jacob, Jacob mon fils, écoute le conseil entre ton père et ton frère. Et là où nous parlons, ton frère est allé à la chasse. Toi, tu dois prendre sa place. Voilà pourquoi les Français qui ont dit que celui qui va à la chasse perd sa place ont été inspirés. Parce qu'eux, ils parlaient seulement d'Ésaü, qui devrait aller à la chasse pour qu'il puisse perdre sa place. Pendant un moment, parce que c'est un problème de dispensation. Et quand la mère révèle le conseil à son fils cadet, le fils dit, mère, mais mon grand frère, lui, il est velu. Certainement, mon père viendra me tâter, me toucher, et il saura que je ne suis pas mon frère. Je serai maudit à la place de la bénédiction. Voilà comment la mère dit non, tu ne seras pas maudit. Et si cela pouvait arriver, que cette malédiction retombe sur moi. Attention, ici la mère devient Christ lui-même. La révélation n'est pas linéaire, hein, ça porte de mouvement. Mais nous ne sommes pas là-bas. Voilà comment le Seigneur, la maman donc, révèle à son fils, rassure le fils que c'est à toi d'être béni. Quand le fils a écouté la voix de la mère, ça a produit en lui la foi. Il n'y a pas la foi si la mère n'a pas parlé. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que les gens disent non, moi j'ai la foi. Mais tu as la foi comment? Je ne peux pas écouter la mère. Qui t'a parlé pour que tu aies la foi? Voilà pourquoi l'Écriture est précise. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi qui sauve
vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ nous est transmise par la voix de la mère qui est le Saint-Esprit aujourd'hui. Moi, ça m'étonne, un couple qui se rassemble pour prier, qui n'a pas écouté la mère, mais ils disent qu'ils ont la foi. Quelle foi? Attention, parce que même les théoristes aussi ont la foi. Il ne faut pas avoir la foi théoriste pour tuer. Ceux qui sont venus arrêter Christ avaient la foi aussi de tuer le maître, de tuer la vérité. Faisons attention, il ne faut pas avoir la foi pour vendre la vérité, pour tuer la vérité. Mais il faut avoir la foi pour hériter la bénédiction. Donc voilà comment, quand le fils a écouté la voix de la mère, ça produit la foi. Et le fils va aller maintenant pour aller prendre le gibier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons arriver là-bas un autre jour pour expliquer le pourquoi, le comment, ça s'est passé comment. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous voulons aller un peu vite pour toucher notre thème que je n'ai même pas encore touché jusque-là. Donc le fils va aller tuer 2 chevreaux. Très important. Dans les Écritures, rien ne se fait au hasard. Même un iota ne peut pas être laissé. Nous disons qu'une partie de l'Écriture qui n'est pas expliquée est une partie de Dieu qui est cachée au peuple. Or qu'il n'y a pas la vie si on ne mange pas tout l'agneau. Parce que l'agneau doit être mangé tout entier. Voilà pourquoi nous avons le devoir de comprendre tout Dieu. Et le ministère a le devoir d'expliquer tout Dieu. Car nous croyons que le chandelier dans le lieu saint n'éclairait pas quelqu'un, mais le chandelier était disposé de façon à éclairer tout ce qui était appelé à éclairer tout ce qui était tous les 12 pains de proposition, qui n'est autre que l'image de l'enseignement dans sa totalité, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc nous disons que lorsque le fils a écouté, le fils cadet, donc Jacob, le type de l'église, il est allé, alors il allait tuer, pas un chevreau, 2 chevreaux. Il a ramené le chevreau. Il a donné ça à la mère. La mère a dépiécé le chevreau. La mère a gardé la peau du chevreau. C'était pour couvrir la peau de l'animal. Je veux dire pour couvrir à dessein la peau de Jacob. Mais nous arrivons là-bas, c'est notre jour. Nous disons que la mère a tué. Elle n'a pas jeté la peau. Très important. Elle a tué l'animal. Le fils a tué l'animal. Mais quand la mère récupère, la mère doit garder la peau. Parce que la peau là est très importante. Même pour aller vêtir Adam, la peau là est très très importante, frère. Très importante. Parce que nous disons que la peau avait couvert Adam. Mais la chair était partie où? Mais Dieu avait mangé la chair. Isaac doit manger la chair. Pour que la peau aille auprès du fils. C'est très important, frère. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Donc nous expliquons que lorsque la mère récupère les 2 chevreaux, la mère prépare le mets comme le Père aime. Gloire à Dieu. Pourquoi 2 chevreaux? Parce que cet évangile doit expliquer même le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qu'est-ce que de chaque chose. Nous disons que la mère qui prend les 2 chevreaux, donc Jacob qui va tuer 2 chevreaux, dans le champ qui était derrière la maison, c'est-à-dire donc derrière veut dire donc hors de la là, vous comprenez que l'agneau devait mourir hors du camp. Donc quand il prend ça, il y avait 2 chevreaux. Les 2 chevreaux veulent dire que l'œuvre s'accomplit pour 2 peuples. Voilà pourquoi on nous parle pour l'expiation du peuple aussi, on nous parle de 2 boucs. Le bouc pour Azazel et le bouc à l'Éternel. Mais les 2 boucs s'accomplissent dans une seule personne. Parce que dans l'ombre, les 2 boucs parlent de Joseph, qui est à la fois bouc Azazel, lorsqu'il est libéré pour aller à l'Égypte, mais il est aussi bouc à l'Éternel, lorsqu'il repart vers le Père. Donc les 2 boucs aussi parlent de la même personne, et les 2 boucs s'accomplissent dans le Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Donc quand l'agneau meurt à la croix, attention, celui qui meurt à la croix c'est un agneau, mais c'est aussi un chevreau. C'est pas moi qui le dis, c'est Moïse qui dit ça. Parce que nous avons la préfiguration de la croix depuis la Pâque. Et quand il fallait arrêter donc tuer l'agneau pour la Pâque, Moïse donne les prescriptions, parce que Moïse c'est la loi. Moïse dit que vous devez arrêter un agneau ou un chevreau. Donc l'agneau égale chevreau.
Donc, on peut célébrer la Pâque avec un agneau, mais on peut célébrer aussi la Pâque avec un chevreau. Donc, si on parle de l'agneau pascal, on doit aussi parler du chevreau pascal. Parce que Moïse a parlé de l'agneau et le chevreau. On ne peut pas laisser le chevreau. Donc, à la croix, celui qui meurt, il est à la fois chevreau, il est à la fois agneau, et il est même bouc. C'est très important. Donc, le Seigneur qui meurt à la croix, il était tout un chevreau. Mais il meurt comme un chevreau. Pourquoi? C'est pour ces choses que nous parlons ici. C'est pour ces choses que nous parlons ici. Et tu remarqueras qu'un peu plus tard, d'après les Écritures, il y avait 2 chevreaux. Ça veut dire que l'œuvre de la croix a été accomplie pour 2 peuples. Il n'y aura plus un sacrifice. Attention, il n'y aura plus un sacrifice que Dieu va agréer si ce n'est celui qui a été accompli à la croix. L'œuvre de la croix est accomplie pour l'Église et pour Israël. Cet évangile sans lequel il y aura un autre temple où on va brûler d'autres agneaux, où on va, je ne sais pas, repartir encore dans les sacrifices rituels pour être sauvé. Dieu ne peut plus agréer ça. Pourquoi je le dis? Mais il y a des témoignages, frère. La mère était au conseil. La mère nous a tout révélé. Vous allez remarquer une chose, que lorsque le fils est en train de traiter avec son père dans la maison, le frère aîné est allé à la chasse et qu'il a bien eu un gibier. C'est vrai qu'il avait trouvé un gibier, mais lorsqu'il revient avec le gibier dans la maison, il veut faire un mets pour donner au père, le père ne mange plus. Le père n'agrée plus rien parce qu'il avait déjà mangé. Ça veut dire que manger, c'est agréer. Le seul sacrifice que Dieu a agréé et qui permettra aux hommes d'avoir le salut, c'est le sacrifice de notre Maître à la croix. Voilà pourquoi dans Actes 4, 12, il est écrit qu'il n'y a pas un autre nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre sacrifice. Il y a un seul nom qui est donné aux hommes dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel ils doivent être sauvés. On est sauvé au nom de Jésus, on est baptisé au nom de Jésus, on est délivré dans Jésus-Christ. Et même quand nous prions, notre prière est scellée dans ce nom-là pour que la guérison ou encore la réponse puisse arriver. Donc il n'y a plus un autre sacrifice si ce n'est Jésus-Christ qui était mort à la croix. Nous disons que cet évangile-là n'est pas l'évangile des apôtres. L'évangile des apôtres, il n'y a qu'un seul sacrifice. Donc il n'y a qu'un seul mets que le Père avait mangé, le Père avait agréé. C'est le mets préparé par la mère, mais que le Fils doit porter et donner à la mère. Alors nous disons que nous allons avancer, parce que là-bas, ça parle de plusieurs dispensations. Jusqu'à aujourd'hui, je disais que Ésaü est toujours à la chasse. Ésaü à la chasse, c'est Israël privé de la grâce. Aujourd'hui, le Père qui est Dieu, qui est Jésus, est en train de traiter avec Jacob. C'est Jacob qui est dans la maison aujourd'hui. C'est Jacob qui traite avec le Père aujourd'hui. Jusqu'à ce que Jacob ait été béni, Ésaü ne peut pas revenir. Donc le retour d'Ésaü dépend de la bénédiction de Jacob. Dès que Jacob est béni, Jacob sort de la scène. Alors Ésaü peut revenir. Or Jacob qui s'en va, c'est l'église qui monte pour l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est alors que Dieu pourra encore regarder à Israël. Mais en regardant à Israël, Israël n'aura plus un sacrifice à lui. Israël sera obligé de reconnaître le Christ qu'ils ont crucifié à la croix. Voilà pourquoi Malachie 4, Moïse, Élie n'apporteront plus un autre évangile, si ce n'est celui de la croix. Vous savez, à la montagne de la transfiguration, lorsque Élie était apparu avec Moïse pour parler à Jésus, de quoi il parlait? Les deux exhortaient le maître pour dire, maître, il faut seulement aller à la croix. Va à la croix. Ça veut dire que même quand ils reviendront, ils vont seulement expliquer la croix. Ils vont ramener le cœur du peuple vers celui qu'ils ont crucifié. Donc pour dire qu'il n'y aura plus un autre mets que le Père pourra manger. Le Père a seulement mangé le mets qui a été fait par la mère.
Parce que cette mère-là, elle est la mère des deux. Les prophètes ont prophétisé en Moïse, c'est vrai, mais avec l'Esprit de Christ. C'est très important. Voilà pourquoi la mère, étant la mère de deux, c'est son mets que le Père va créer. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous disons que quand la mère a préparé, la mère donne le mets au fils pour que le fils vienne présenter ça au Père et que le Père mange, et que le Père bénisse. Je reviens pour dire que papa, pour bénir, il doit manger. Même dans une église locale, c'est important de faire manger papa. C'est-à-dire faire du bien à papa. Quand papa déclare les paroles sur ta vie sera prospère. Il ne faut jamais, jamais et jamais négliger ces choses-là. C'est très important. Quand vous avez un pasteur est un don de Dieu pour vous. Lorsque vous faites du bien à votre pasteur, le ciel vous bénira, vous arrosera. De l'Écriture, lorsque vous aurez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Or, les plus petits, c'était les Éphésiens qui doivent bénéficier de ces choses-là. Et lorsque vous faites du bien à vos pasteurs, à vos conducteurs, le Seigneur vous bénira abondamment. Parce que, dans une dimension, la bénédiction est dans la bouche d'Aaron. Dieu a dit à Aaron, voici comment tu béniras le peuple. Donc, pour que le peuple soit béni, Aaron doit parler. C'est très important. Alors, nous revenons pour dire ceci. Quand le mets a été préparé par la mère, très important, la mère donne le mets au fils. Mais la peau, je veux dire quoi? La chair qui est préparée. Maintenant, la peau de cette chair-là sera le vêtement, sera ou encore les poils de ce chevreau seront placés sur les mains de Jacob. Donc la chair de l'animal a été cuite pour le mets que le père doit manger et agréer. Toutefois, on ne jettera rien. Même sa peau doit servir à quelque chose. Voilà pourquoi le fils savait qu'il n'était pas velu. Donc, pour être béni, il faut être velu. C'est très important. Parce qu'en vérité, le père n'a jamais béni Jacob. Le père a béni son fils premier-né. Mais c'est tombé sur le fils cadet. C'est le mouvement de la croix. Sinon, quand Dieu voyait, quand Dieu bénissait, d'ailleurs, il a dit, l'odeur de mon fils, il met l'odeur d'Ésaü ou pas de Jacob. Donc, c'est pour dire que même quand il demande, il dit, es-tu mon fils Ésaü? Parce qu'il sait que la bénédiction qu'il donne là, il donne c'est Ésaü. Mais l'œuvre de la croix a fait un mystère qui s'est passé entre Jacob et les deux fils de Joseph. C'est très important. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous y reviendrons au jour du Seigneur parce qu'il y aura plusieurs programmes, plusieurs numéros où on va détailler, dépiécer afin que le peuple en reçoive l'instruction qui convient pour leur salut et leur perfection. Alors vous remarquerez que le fils s'inquiétait pour ses mains qui n'avaient pas de poils. Mais la maman voyait plus loin que le fils parce que la vision de la mère est plus lointaine que celle du fils. Le fils s'est dit, je ne suis pas venu. Je n'ai pas de poils. Il me faut des poils pour être béni. Mais la mère voyait au-delà de la difficulté, au-delà de la vue du fils. Voilà comment la mère dit, ok, je commence par ton souci. La mère prend la peau de l'animal qui était tué, qui était préparé. Elle couvre ça entre les mains de Jacob. Donc, quand le père vient, le père touche Jacob par les mains. Le père touche en fait l'animal qui a été tué. C'est le premier critère pour la bénédiction. Il peut y avoir le mets. Les mets peuvent être bien préparés, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la peau de l'animal qui est mort entre tes mains, parce que ce qui est agréé, c'est l'animal qui est mort. Si la peau là, le père ne touche pas ça, même la nourriture là, ça ne va pas descendre. Voilà comment le père doit toucher. Quand il touche, es-tu mon fils? Or que les mains parlent du travail. Le travail, c'est une œuvre. Les mains qui ont été couvertes par la peau du chevreau, ça parle de l'œuvre de la croix.
nous avons été agréés à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons été acceptés à cause de l'œuvre de la croix. Si le Père peut même écouter notre prière, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Quand tu pries, mon frère, Dieu ne t'exauce pas à cause de toi, mais il t'exauce à cause de Jésus. Voilà pourquoi Christ étant prudent, je veux dire, il a dit, lorsque vous priez, priez en mon nom. Parce que c'est le seul nom que Dieu agrée, le seul nom que Dieu écoute, le seul nom qui avait pu retenir la colère de Dieu. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Donc, l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'entrer dans la présence du Seigneur. C'est ce qui nous a permis d'accéder à la bénédiction. La première étape, avant même qu'on ne puisse parler des vêtements, qui est notre thème, tu dois comprendre que le Père, avant de toucher les vêtements, avant de penser aux vêtements, il doit d'abord commencer par les mains. Si déjà les mains sont nues, alors il n'y aura pas la bénédiction. Donc nous disons que les mains, c'est ça l'œuvre de la croix, qui nous donne l'accès à d'autres choses. Maintenant, pendant que le fils s'inquiétait sur les mains, la mère était en train de voir au-delà de la main. Voilà comment la mère est allée fouiller dans les vêtements d'Ésaü. Et la mère a pris les vêtements au pluriel, très important frère. La mère a pris les vêtements d'Ésaü qui étaient dans la maison, très important. Ésaü, quand il va à la chasse, il laisse les vêtements à la maison. Il ne peut pas aller avec les vêtements les plus beaux, frère. Sinon, ça va casser les choses. Ésaü va seulement avec ses armes. Mais il laisse à la maison les vêtements les plus beaux. Parce que c'est là où il va trouver ça, à la maison. Et quand la mère vient, la mère récupère les vêtements les plus beaux. Très important. Et elle donne ça à Jacob. Voilà ce qui permet à Jacob, lorsqu'il avance devant le Père, et c'est la première épreuve. C'était bon. Mais la mère qui connaît ce qui est caché dans le cœur du Père, parce que le Saint-Esprit sonne les profondeurs de Dieu, elle avait déjà vu qu'après les mains, le Père va chercher maintenant à humer l'odeur. Mais comment avoir l'odeur parce que le Fils n'est pas là? Les vêtements du Fils gardent l'odeur. Il faut récupérer les vêtements. Voilà comment la mère prend les vêtements, donne à Ésaü, à Jacob. Et quand Jacob vient, le Père touche. Il dit, la peau là, oui, le corps, c'est le corps de mon fils Ésaü. Donc ça veut dire que le Père était conscient que celui qui touchait là, c'était Ésaü. Mais quand il écoute la voix, c'était la voix de Jacob. Il y avait une confusion. Parce que le péché de Jacob rappelait qu'il n'était pas digne d'avoir part à la bénédiction. La voix de Jacob, c'est son humanité. Parce que Jacob, c'est un trompeur, un supplanteur. C'est-à-dire que ses mauvaises œuvres ou encore sa nature, sa position de fils cadet, qui n'était pas favorable à la bénédiction, rappelait ça à Dieu. Voilà comment, pour enlever ça, il fallait que le vêtement vienne. La voix a crié contre Jacob, mais la peau a favorisé Jacob. Il fallait maintenant que quelque chose vienne pour mettre fin à ça. C'était le vêtement. Les plus beaux. Et la mère a pris. La mère savait qu'après tous les contours, le Père finira par les vêtements les plus beaux. C'est ce qui va déterminer le dernier verdict. Et quand le Père a vu qu'il y avait une confusion, le Père dit non, mon fils, viens que je t'embrasse. Très important. Le baiser de Dieu. C'est très important. Les accolades de Dieu, les embrassements de Dieu, c'est très important. Quand le Père embrasse le Fils, c'est tout un mystère qui se passe, frère. On dit que si le Père n'a pas embrassé le Fils, il n'y a pas la bénédiction, frère. Même toi qui m'écoutes, il faut rechercher d'être embrassé par le Père. Sinon, tu passeras ta marche, à la fin on te dira, je t'ai jamais connu. Parce qu'il faut que le Père t'embrasse. Voilà comment, quand le Père embrasse le Fils, c'est là où il confirme que non, ça là c'est Ésaü. Quand le Père embrasse le Fils, ton identité à toi disparaît. Dieu voit maintenant son Fils agréé en toi. C'est-à-dire que même si tu étais voleur, tu étais coupable, tu étais je ne sais pas qui, violeur, Dieu ne te regarde plus comme tu étais. Mais il regarde Christ en toi et il t'agrée. Et quand il a rapproché pour embrasser, symbole d'intimité, automatiquement, l'odeur est montée des vêtements.
Et quand le Père a humé l'odeur, cette fois-ci, ce ne sont plus les mains, ce n'est plus la voix, ce n'est plus le repas, mais c'est l'odeur qui a tout confirmé. Le Père dit, là je peux bénir. L'odeur de mon fils est semblable à un jardin que l'Éternel a béni. Donc c'est l'odeur des vêtements. Maintenant, il faut avoir les vêtements pour en tirer l'odeur. Celui qui n'a pas de vêtements ne peut pas avoir l'odeur. C'est très important. L'odeur sort des vêtements. Nous parlerons de l'odeur aussi un autre jour. Mais ici, nous parlons d'abord des vêtements. Donc, comprends qu'il te faut avoir les vêtements, bien-aimés. Toi qui m'écoutes, recherche les vêtements d'Ésaü. Toi qui m'écoutes, recherche parce que ta voix va toujours te réclamer. Ta voix, même si tes mains, à l'œuvre de la croix, Christ est mort, mais ta voix va te réclamer. Il y en a qui disent que non, Christ est mort pour moi, mais quand tu vois sa vie, il n'y a pas de changement. Parce que la voix continue à le réclamer. Quelqu'un dit non, les réclamations, ça n'existe pas, frère, ça existe. Après la Pâque, quand le peuple est sorti, Israël était en train de partir, mais Pharaon les avait réclamés. La réclamation, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que Jacob, sa voix, l'avait réclamé. Mais les vêtements avaient tout couvert. Recherche les vêtements. Là, j'ai pris une dimension de la vallée. Et je remonte pour dire, recherche les vêtements. C'est très important. Les vêtements d'Ésaü sont ces choses qui permettront ou qui ont permis à Jacob d'avoir la bénédiction. Et même lui-même, Ésaü, quand il reviendra, nous cachons ça pour un nouveau programme. Que le bon Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi ce programme. Chers frères, chères sœurs, toi qui suis ce programme, ma prière est que le Dieu du ciel t'exauce, te bénisse. Si tu as un souci, que Dieu te soit favorable. Au nom de Jésus.